Aujourd'hui est un grand jour, je viens de recevoir un nouveau drone. Bienvenue à tous dans cette vidéo du déballage de l'Inspire 2. Aujourd'hui nous allons voir à quoi ressemble le nouveau drone professionnel de DJI. Et pour commencer, nous allons utiliser un ciseau. Alors, quand on ouvre le carton, on a premièrement une série de fascicules. Ensuite, dans cette boîte, on a tout ce qui concerne les réglages. On a une boîte, là on a des lettres qui servent à identifier les batteries. Et puis là, des petites pièces de remplacement. Si je continue là-dedans, on trouvera la mire de réglage. Je ne sais pas vraiment à quoi elle sert encore, mais tout est expliqué là derrière. Ça s'appelle une calibration board. Donc la première impression, c'est qu'il y a eu beaucoup d'évolution depuis les premiers drones DJI. La valise a l'air en béton armé, ce qui est une très bonne chose pour son transport. Et maintenant, ouverture. Donc là, simplement, on appuie là-dessus. Ça ressemble assez aux valises de matériel professionnel. Et on déclipe. Pour déverrouiller la valise, assez facile. Il suffit d'appuyer sur les clips. On est assez proche d'une valise de matériel professionnel. C'est vraiment une bonne chose. Et maintenant, vous ouvrez et vous avez le magnifique Inspire qui est là. Et je viens de péter ma valise. Sauvé. Voilà. Si maintenant on passe plus précisément à ce qu'il y a dans la boîte, on va regarder ensemble que dans le couvercle, on trouvera les hélices. Donc il y a une petite subtilité pour les déverrouiller. Il suffit simplement d'appuyer sur la barre en plastique pour la déverrouiller. Je n'ai pas trouvé tout de suite comment on faisait. Là, on a 4 hélices et 4 hélices. Donc on a une hélice de rechange pour chaque moteur. Au niveau du couvercle, on a fini. Maintenant, on passe au sujet principal. Il s'agit du bas. Donc on a des compartiments pour des accus. On a le chargeur, on a la télécommande, la X5S dans mon cas, et évidemment le drone qu'on va sortir maintenant, qui est ici en mode transport, c'est-à-dire qu'il replie ses pattes. C'est vraiment de la belle fabrique. Très beau drone de DJI, il y a vraiment eu un progrès énorme ces dernières années. Là, par rapport au modèle 1, il y a eu beaucoup d'évolutions, le carbone, les moteurs qui sont plus puissants, un double système d'accu qui augmente la sécurité au cas de défaillance, un boîtier aluminium qui est vraiment beau, une caméra frontale, des senseurs dans tous les sens, dessus, dessous, juste pas en arrière. Et puis évidemment la fixation pour mettre le X5S. Donc on va le sortir maintenant. Le X5S, il est dans une boîte qui est vraiment bien finie elle aussi, donc vraiment propre, petite ouverture en cuir. Ils ont voulu vraiment faire quelque chose de prestigieux. Et en tout cas, la sensation, elle est là. Donc, quand on ouvre cette boîte, on trouve à l'intérieur, je vais y aller doucement, voilà, on trouve à l'intérieur la caméra avec l'objectif de DJI, qui c'est un 15 mm sauf erreur, et puis des caches pour changer d'objectif. Donc on va la sortir de la boîte. Et voilà. Donc vraiment de la très belle fabrication. C'est assez léger aussi, hein, donc évidemment c'est utile pour un drone. Et là on va pouvoir faire des images jusqu'en 5,2K. Je ne vais pas m'étendre sur les spécifications, vous les trouvez sur internet. On a vraiment quelque chose de performant par rapport à la taille de l'objet et à sa versatilité, j'ai envie de dire. Nous avons ici le chargeur qui est vraiment bien designé, donc ça ressemble à un cylindre tout bête. On appuie sur les boutons et on déverrouille les emplacements pour charger les batteries. C'est vraiment très pratique, c'est très compact. Ici, on a vraiment un beau produit. Vous pouvez planter vos batteries comme ça. Je vais essayer maintenant. Simplement, on la glisse, on entend un clic et la batterie est fixée. Voilà, très bon point pour DJI ici, comparé aux stations de charge qu'il y a eu par le passé. On est vraiment sur du bon matériel compact. Et évidemment, le transformateur, il est externe et on le branche ici. Donc ça, c'est le transformateur.
on le branche sur le haut du chargeur et puis on a une station de charge complète. Maintenant, la télécommande. Donc la télécommande, rien de nouveau, on est encore sur le design des premières télécommandes fantômes. C'est un design qui fonctionne, moi il m'a toujours plu en tout cas. Il y a une prise HDMI désormais parce qu'on est quand même sur une catégorie plus élevée que le fantôme. La fixation pour la tablette, les deux antennes qui sont attachées, je vais essayer de les détacher. Voilà. Ça, poubelle. Les deux antennes. Donc là, on a vraiment, si vous êtes habitué au fantôme ou déjà aux autres modèles d'Inspire, vous serez à l'aise avec cette télécommande qui est bien attachée et bien scellée. Au niveau de la télécommande, c'est assez facile. Il y a deux boutons derrière, les boutons de contrôle sur les côtés, les modes du drone, joystick gauche pour la hauteur et la rotation, et puis là pour le déplacement. Un bouton Return to Home et le bouton pour le train d'atterrissage. Et enfin, les deux accus et la valise est vide. Donc, il y a de la place pour deux télécommandes, il y a de la place pour le X5S, il y a de la place pour 4 accus. Il y a vraiment beaucoup de possibilités dans cette valise. Ils ont même fait un module qu'on peut enlever suivant ce qu'on veut ajouter. Donc ça, c'est également très intéressant. Par exemple, voilà, ça on peut l'enlever si on veut mettre 2 caméras ou faire autre chose que ce qui est prévu à la base. Ça, c'est vraiment un bon point, c'est-à-dire que vous pourrez tout mettre dans votre valise. Je ne sais juste pas s'il y a une place pour l'iPad, mais ça, c'est éventuellement un détail. On va passer maintenant à la partie drone. On va essayer de le mettre en route et de fixer la caméra dessus. C'est parti. Donc la première chose qu'on va faire avant d'installer la caméra, c'est enlever le mode transport, c'est-à-dire qu'on va faire se redresser la partie principale du drone pour pouvoir plus aisément travailler avec la nacelle. Donc là, je commence à mettre les accus Q. On entend un clic. Faites attention, DJI met des petits caoutchoucs comme protection pour les fiches. Donc ne forcez pas si ça ne marche pas, il faut juste enlever les protections. Clac. Donc là, les deux accus sont mis. Maintenant, on va le sortir de son mode de transport. On appuie 4 à 6 fois sur le bouton de démarrage et le drone devrait se lever. Voilà, maintenant que le magnifique bruit a retenti, on va le réteindre. Et passer à l'installation du Zenmuse. Sous le drone, je vais enlever la protection. Attention, il ne faut pas tourner ou forcer. Il y a un petit bouton pour déverrouiller le cache et il s'enlève très facilement sans forcer. Maintenant, on va sortir la caméra. La boîte, on n'en a plus besoin, ça non plus. Et puis là, c'est facile aussi, on déverrouille en tournant cette fois-ci et le cache s'enlève. Pour fixer la nacelle, on va mettre le point blanc sur le point rouge, tourner et elle est verrouillée. Voilà, donc là le drone est prêt. Si maintenant on le rallume, et c'est super chouette. Le drone est maintenant prêt à voler, il ne faudrait plus que rajouter les hélices et brancher l'iPad sur la télécommande et on pourrait y aller. Donc c'est vraiment très facile, la qualité est vraiment bien faite, bien finie du début à la fin. On a là une très bonne machine, une caisse de transport qui est aussi très bien faite et très pratique. Maintenant il n'y a plus qu'à faire le premier vol et si vous voulez le suivre avec moi, je vous propose de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup et à tout bientôt. Ciao.